Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope du mois de mars pour les maîtres nombres. Alors, pour connaître les nombres de votre vie, je vous invite à procéder au petit calcul qui se trouve au bas de la vidéo. Et donc, si vous êtes chemin de vie 11, 22, 33 ou 44, ce numéroscope est pour vous. Si vous êtes aussi nombre d'expression 11, 22, possiblement. Et si votre ressource est le 11, le 22, le 33 ou le 44, c'est également pour vous. Alors, j'ai décidé pour ce mois de mars de travailler avec l'héritage du tarot divin parce que j'adore vraiment ce tarot. Je le trouve extrêmement joli, plein de sens, bien décoré, bien écrit. Et on fera aussi un focus pour chacun des maîtres nombres sur le plan sentimental et professionnel avec l'oracle des plumes et des nombres. Donc j'espère que ça saura vous ravir. Et c'est parti, on va commencer cette guidance donc avec les 11. Donc les 11, on va regarder avec l'héritage du tarot divin, l'énergie globale dans laquelle vous êtes pour ce mois de mars. Ensuite, on regardera le challenge principal et le conseil, l'atout majeur sur ce mois de mars. Alors, important pour tout le monde, on arrive sur une vibration 9 avec le mois de mars, donc il est déjà un peu question d'une forme de micro-bilan. C'est parti les 11, quelle est l'énergie qui vous accompagne globalement pour ce mois de mars? La force, génial. Alors ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ça vient nous expliquer deux choses. Déjà, ça veut dire que d'une certaine façon, le bilan, vous l'avez déjà fait. C'est comme si vous aviez une longueur d'avance. C'est comme si d'une certaine façon, vous aviez été capable de regarder certaines choses en face. Vous voyez, en plus, on a ce lion avec cette panthère qui regarde, ou ce guépard, pardon, qui regarde bien droit devant lui. Le tigre qui regarde cette femme. Et ils sont tous les deux quelque part frappés par la grâce du ciel parce qu'ils ont ce petit monticule de lumière sur le dessus de la tête. Alors ça vient expliquer aussi que d'une certaine façon, il y a peut-être un combat qui a été mené et vous sortez victorieux. À partir de ce moment-là, on vous demande bien évidemment de savourer cette victoire, de capitaliser sur vos forces, mais ça vient aussi expliquer qu'il ne faut pas relâcher vos attentions. Et toutefois, il ne faut pas non plus tomber dans les affres de l'ego. Je m'explique. C'est pas parce que pardon, vous avez remporté une victoire que tout est acquis ad vitam aeternam. En fait, on vous demande de ne pas relâcher vos efforts, de garder une forme de constance et surtout de rester aligné et ancré avec vos valeurs. Alors maintenant, on va regarder le défi principal sur ce mois de mars. Le 7 d'épée. Alors là, on vous demande quelque part de vous préserver contre les fourberies des uns et des autres. On va vous demander quelque part de garder un peu votre univers, vos projets, vos choses un peu secrètes, les choses personnelles. Parce que de par votre force, de par ce que vous émanez, il peut y avoir des gens qui rôdent autour de vous pour les mauvaises raisons. Et la problématique à laquelle vous allez avoir à faire face, donc par exemple si vous avez des idées sur des nouveaux projets, gardez-les vraiment pour vous, taisez-vous, sous peine de vous voir dérober quelque part la quintessence de vos idées. On vous demande vraiment de faire attention à toute personne qui souhaiterait s'emparer d'une forme de richesse que vous avez, qu'elle soit matérielle, intellectuelle, spirituelle. Il est là votre défi, quelque part de regarder ce que vous dites à qui et comment, dans quel contexte. Alors, l'atout majeur, la force pour ce mois-ci, ok. Ça vient très clairement me parler que vous sortez victorieux par rapport à un chagrin. Mais ça vient aussi apporter un autre sens. Ça vient mettre en évidence le 3 d'épée, donc ça nous parle, oui, de désillusion amoureuse, en fait, de cœur brisé, de confiance qui a été rompue, trahie, mais vous avez réussi à dépasser un état émotionnel à ce sujet. Mais ça vient aussi expliquer et mettre en lumière que d'une certaine façon, vous avez acquis une certaine force par rapport à cette épreuve. Et donc cette épreuve, qui peut-être à un moment donné a été un défi, joue désormais en votre faveur. Donc voilà les 11 pour l'énergie
principal de ce mois de mars. Alors, on va regarder maintenant le domaine professionnel. Pour regarder le domaine professionnel, on va demander à l'oracle des plumes et des nombres de sortir 2 cartes nombres, ok? Et après, on lui demandera de sortir 2 cartes sur le sentimental. Alors, tac. Non, je dis n'importe quoi. On lui demandera de sortir 2 cartes plumes sur le sentimental et une carte nombre. Et là, on va faire l'inverse. 2 cartes nombres pour le boulot et une carte plume. Alors, et voyons ce qu'on a en dos de deck. Et la plume brune, ça nous parle d'ancrage, de nécessité de s'engager vis-à-vis de ses projets professionnels. Ok, génial, trop beau, super. Alors, les 11, voilà ce que ça vient nous dire pour votre lecture professionnelle. Il est question, quelque part, que vous soyez en poste ou pas, hein, d'un rendez-vous professionnel qui est complètement connecté avec vos capacités, avec votre destin, parce qu'on a la providence. Et moi, ça me parle surtout d'un poste, d'une activité, que vous soyez salarié à votre compte ou en recherche d'emploi, hein, mais une activité sur laquelle vous allez être capable d'évoluer et que vous allez vous-même être capable de faire évoluer par rapport à votre propre champ de compétences. Et pour ce faire, vous êtes complètement guidé par le ciel, par les synchronicités, mais aussi par les personnes sur Terre. Donc si jamais vous avez entendu parler plusieurs fois dans la même semaine ou dans la même journée de quelqu'un, de quelque chose, d'une activité, il y a peut-être fort à parier qu'il est question d'une guidance providentielle. Et à partir du moment où vous avez le 50, le 5 avec le 0 et le 6 avec le 0, entendez-nous et entendez-vous bien là-dessus, vous êtes complètement guidé par la source, parce que le 0 en numérologie, c'est la source. Donc ça vient aussi expliquer que ce travail, vous l'avez voulu quelque part. C'est comme si vous aviez fait une commande à l'univers et que là, tout s'ouvrait, à l'image de cette femme, en fait, qui a les bras ouverts vers le ciel, enfin, qui accueille l'énergie de la consécration de la providence, mais aussi qui fait croître derrière elle tout le champ des possibles. Vous voyez, sa chevelure, en fait, elle devient infinie. Et la chevelure, c'est la connexion au divin, c'est la reliance au ciel. Donc ça veut dire que vous refaites retomber sur terre les graines du ciel. Avec la plume bleu turquoise qui nous parle de réconfort, ça vient nous expliquer que vous êtes en train de vous acheminer vers une activité professionnelle qui va vous permettre de nettoyer un chagrin, qui va vous permettre de faire peut-être face à une problématique d'humiliation et qui va vous aider à transmuter des énergies en lien vraiment avec ce qui a pu être affligeant à un moment donné dans votre parcours professionnel. Donc vous avez la chance et l'opportunité, grâce à cette nouvelle activité, à ce nouveau cadeau, quelque part de vous réconcilier aussi avec vos compétences et avec le travail dans l'absolu. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça vient nous expliquer sur le côté sentimental. Alors, je rebats les cartes et je refais, tiens, un véritable mélange. Alors, on va demander 2 cartes plumes et une carte nombre là pour le coup. Alors, première carte plume, carte nombre et deuxième carte plume, ce sera celle-ci. Et en dos de deck, on a les aspirations profondes. On a le 11, votre nombre, les 11 sur le côté sentimental. Donc, il y a vraiment le besoin et l'envie de passer à un niveau supérieur sur la vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Ok, voyez, regardez, bah voilà, on y est. 11, vous êtes 11 et on a le 20, l'union, l'importance de l'union. C'est génial. Et on a 2 plumes de la même couleur de famille. Alors, on a la plume argent qui nous parle d'une transition et la plume anthracite qui nous parle, gris anthracite, d'une nostalgie. Alors, je vais accorder 2 volets de lecture. On va commencer par les personnes qui sont célibataires. Voilà ce que ça vient nous expliquer. Les personnes qui sont célibataires, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur et de ne plus vous contenter. Vous voyez derrière, c'est pas pour rien qu'on a aussi la plume de la manifestation qui vibre un peu avec la providence et la loi d'attraction. Mais en fait, on vous demande d'écouter votre cœur
pour être capable d'attirer à vous l'expérience amoureuse qui va vous correspondre en vue d'une pérennisation parce que vous êtes 11 et l'importance chez les 11, on le sait, c'est la sphère sentimentale entre autres, mais j'ai presque envie de dire avant tout. Il y a la sphère affective qui compte beaucoup dans votre épanouissement personnel. Donc pour ce faire, vous avez le devoir, entre guillemets, d'accepter peut-être un mauvais passage, un mauvais cap à passer sur le plan émotionnel, que ce soit en lien avec un chagrin du passé qui n'est pas encore totalement digéré, ou une relation qui est en train de se terminer, ou peut-être une solitude qui est oppressante parce que depuis trop longtemps. Et on vous demande aussi de laisser partir toute forme d'accoutumance à l'amour en lien avec le passé. Parce que la promesse, c'est quand même d'aller vers une belle union. Donc voilà pour les personnes qui sont célibataires. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, ça me parle peut-être d'une petite crise existentielle à passer et à dépasser à deux. Pour ceux qui sont en train de se poser des profondes questions de remise en question de leur relation sur le mois de mars, pour moi, c'est pas tout de suite la fin parce que alors, il y en a qui peuvent avoir envie que ce soit la fin, mais on vous demande quelque part de vous donner une dernière chance au moins pour communiquer l'un avec l'autre. Et vous voyez, c'est pas pour rien qu'en atout majeur, on a ces énergies de chagrin d'amour sur ce mois de mars. On va vous demander de passer un cap à deux. Il y a peut-être eu une désillusion, une dispute, quelle que soit l'issue que vous décidiez de donner. On vous demande de vous réconcilier au moins au niveau de l'âme, de ne pas partir fâché, même si vous décidez qu'après c'est terminé. Pour moi, de toute façon, vous le saurez vraiment qu'à la fin de ce mois-ci. Mais on vous demande quelque part de vous rappeler des bons moments passés ensemble, de la raison pour laquelle vous êtes connectés l'un avec l'autre et surtout de ne pas laisser passer l'amertume et la rancœur qui pourraient venir ternir votre histoire. Voilà pour les 11, pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi vos commentaires. Je les lis tout le temps, je vous promets, même si je n'ai pas forcément toujours l'occasion de vous répondre. Alors, maintenant, je vais passer au 22. Alors, les 22. Cher ami 22, première chose à entendre, c'est que avec le mois de mars, l'énergie du 3 pour le mars et 6 pour l'année 2022, on arrive sur du 9. Donc il y a une forme de micro-bilan. Donc le nombre qui accompagne tout le monde, quelle que soit l'année personnelle, le chemin de vie, chemin d'expression ou autre nombre, le nombre qui nous accompagne universellement, c'est quand même le 9. Parce qu'on est sur une phase de micro-bilan, micro-transition pour ce mois de mars. Donc on va regarder avec l'héritage du tarot divin la vibration générale dans laquelle vous êtes pour ce mois de mars. Ensuite, on va regarder l'atout majeur. Non, le défi majeur, pardon. Quoique je l'ai dit en atout majeur en premier, donc je vais la mettre là. Donc l'atout majeur sera ici. Et le défi majeur à dépasser, on va le mettre ici. En dos de deck, on a le 9 de bâton. Ça vient m'expliquer que vous êtes un peu éreinté. Vous êtes un peu éreinté, mais en même temps, il y a eu une forme de succès, d'accomplissement. En gros, le jeu en vaut la chandelle, là. On est en train de vous expliquer ça. Alors, l'énergie générale, l'ambiance générale. Vous allez, les 22, vers une forme, comment dire, de départ. Il y a une partie de vous qui le sait déjà. Il y a une situation à quitter. Pourquoi? Il y a un bilan que vous refusez peut-être de faire depuis un petit bout de temps, mais qui me paraît évident. Parce que vous êtes appelé à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus honorable. Et c'est aussi pour ça qu'on a ce 9 de bâton en dos de deck. Il y a quand même le chandelier de la victoire à décrocher là quelque part. Donc on vous demande de quitter une situation sans amertume, sans regret, parce que c'est une situation qui de toute façon est en train de ternir vos énergies. Et vous savez très bien que vous êtes destiné à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus
providentiel. Avec du 22, on a quand même l'énergie de ceux et de celles qui ont la capacité à voir grand pour eux et pour le monde. Alors du coup, le défi majeur sur ce mois-ci, le 10 d'épée. Le défi majeur, et ouais, vous voyez en plus on a le 6 d'épée et là on a le 10 d'épée, c'est de réussir une dernière fois à vous libérer d'une situation qui vous a mis dans la dépression. En fait, c'est comme s'il y avait un dernier effort à donner. On vous demande de vous libérer une dernière fois d'une situation qui a été si oppressante, qui vous a tellement demandé d'efforts émotionnels, physiques, spirituels, intellectuels. On vous dit là, c'est pas le moment de lâcher le morceau et de revenir vers le passé, de renouer avec ce qui vous a blessé, parce que vous avez quand même la perspective de sortir largement victorieux. Donc le défi, il est là. Et maintenant, l'atout majeur, le 10 de coupe. L'atout majeur, c'est intéressant d'avoir le 10 de coupe en atout majeur parce que ça vient vous expliquer que d'une certaine façon, vous n'avez plus rien à prouver à personne. Il y a une partie de vous qui est déjà réalisée, donc il n'y a plus besoin de se justifier. Il n'y a pas besoin de se sentir redevable à qui que ce soit parce que vous avez fait votre part du travail. Vous avez complètement répondu à l'appel de cette situation et votre engagement a été honoré et n'est plus à prouver. Donc voilà ce que ça vient nous expliquer pour vous les 22. Alors, je vais maintenant faire un focus sur le domaine professionnel, d'accord, avec l'oracle des plumes et des nombres. Et après, je ferai un focus sur le sentimental. Alors, sur le domaine professionnel, je vais demander 2 cartes nombres. Donc, la première carte nombre, ce sera celle-ci. La deuxième carte nombre, eh bien, ce sera celle-ci. Et je vais demander une carte plume qui sera celle-là. Alors, en dos de deck, on a l'ancrage aussi. La nécessité d'ancrer et de saluer ses efforts. Génial. Alors, sur le plan du boulot, c'est assez concluant quand même. On a le 33. Ensuite, on a le 9 du mois de mars, mais aussi de la sagesse. Et on a la plume or qui nous parle d'abondance. Alors, le 33, ça nous parle de famille d'âme. Ce que ça vient me dire, c'est que vous avez le sentiment, que vous soyez en poste ou pas, que vous soyez à votre compte, de laisser une famille, de laisser quelque part, c'est drôle ce que j'ai, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais un groupe un peu orphelin. Comme si votre départ allait prolonger certains dans une forme d'abandon, de solitude, d'orphelinat. Et on vous demande de ne pas complexer là-dessus et de ne surtout pas culpabiliser. Parce que si vous allez vers de nouvelles aventures, c'est que quelque part, avec le 10 de coupe qui est votre atout, on vous dit que vous leur avez légué tout ce que vous aviez à leur léguer. Donc c'est très bien pour vous. À partir du moment où vous avez envie d'avancer pour vos perspectives d'évolution, puisqu'on a la plume d'or qui nous parle d'abondance, ça veut dire que vous avez terminé, vous avez bouclé la boucle sur quelque chose et c'est pas pour rien qu'avec l'énergie de ce mois de mars, on est sur le 9. Et voyez, on vous demande de faire preuve de sagesse. Donc, quand on vous dit de faire preuve de sagesse, ça veut aussi expliquer d'avoir une forme d'humilité, une forme de recul et d'appréciation de ce que vous avez su léguer, mais aussi, s'il y a des choses qui sont trop contraignantes, qui vraiment vous fatiguent, c'est que d'une certaine façon, vous saviez déjà que vous alliez arriver à ce stade. Et cette phase de transition qui vous amène à réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place de nouveau va vous aider quelque part à peut-être retrouver une nouvelle famille d'âme. Alors il y a des membres qui font déjà partie de votre famille d'âme actuelle que vous allez peut-être retrouver, mais vous avez quand même en atout majeur la capacité à avoir une forme de reconnaissance quoi que vous fassiez. Donc vous ne serez jamais dépourvu de reconnaissance, c'est-à-dire que quelque part vous avez fait vos preuves, on connaît votre valeur aujourd'hui et vous n'êtes plus dans ce stade, dans cette vibration de vie où on attend de vous un dernier effort. Non, il n'est pas question de ça. Il est question en fait d'une continuité d'évolution.
Alors voilà pour le plan professionnel. Que vous soyez en poste, que vous soyez à votre compte ou en train de chercher un nouveau travail, c'est valable pour vous. C'est vraiment valable pour tout le monde. Si vous tombez sur ce tirage, c'est que de toute façon, il n'y a pas de hasard, mais c'est les vibrations sur lesquelles on vous demande de capitaliser pour justement arriver à un succès, un aboutissement que vous voulez voir venir sur le plan professionnel. Alors maintenant, on va regarder avec 2 cartes plumes et une carte nombre, qu'est-ce que ça vient nous raconter sur le plan sentimental. Tac, vous avez la plume violette, vous voyez, j'ai fait un lapsus, j'ai dit violette. Et oui, c'est l'aide céleste. Alors, amoureusement parlant. Tac, ok. Voilà de quoi il s'agit. Je vais faire 2 volets de lecture, comme pour les 11, et on va commencer par les personnes qui sont célibataires. Alors, là, ce qu'on vous dit, les célibataires, c'est que, quelque part, de l'autre côté du voile, que ce soit vos guides, vos anges, vos archanges ou vos défunts, il y a quelqu'un qui est complètement disposé à vous prêter main forte, quelqu'un ou quelqu'une, ça peut même être au pluriel, à vous prêter main forte pour digérer des émotions qui sont pas très sympathiques émotionnellement en ce moment. Avec la plume pourpre, ça me parle de ressentiment. Il y a un chagrin, une rancœur qui vous bloque quelque part dans votre capacité à vous engager, à tourner vos yeux vers vraiment une histoire pérenne. Alors ça peut être quelqu'un qui est déjà dans vos énergies mais avec qui vous n'êtes pas tout à fait et avec qui vous avez vraiment un problème pour vous engager parce que il s'est peut-être passé un petit accroc en début de relation. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'essayer de parler et de tirer tout ça au clair avec le 9. On est censé tirer les choses au clair. Et le défi auquel vous allez avoir affaire, c'est de ne pas retomber dans les schémas répétitifs du passé. Parce qu'il y a une partie de vous qui est tout le temps appelée dans ces histoires vers la nostalgie. Il y a une partie de vous en fait qui répète à travers l'histoire présente le fil conducteur des histoires du passé. Et là, on vous demande vraiment de vous appuyer sur le ciel pour vous libérer de ça. Et vous voyez, derrière, on a la plume blanche qui vient nous parler de renaissance, quoi. Donc, à vous de faire l'effort nécessaire. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, ça vient me parler aussi d'un besoin d'aplanir une situation parce qu'il y a peut-être un engagement solennel qui est sur le point de se concrétiser. Et on vous dit que si cet engagement n'a pas lieu, ce serait vraiment dommage parce que vous allez faire machine arrière. Là, vous êtes vraiment dans une phase d'évolution amoureuse. Donc, ne revenez pas sur les rancœurs du passé ou sur vos déboires amoureux d'antan parce que là, il est question vraiment de solidité. Ça n'a rien à voir avec toutes les histoires que vous avez pu avoir précédemment. Faites cet effort de digérer la pilule en parlant avec votre autre, c'est le meilleur vecteur pour vraiment être capable de redonner une chance à cette histoire qui a lieu d'être. Voilà mes chers 22. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura donné quelques clés. Alors bien sûr, je dis toujours, ce sont des guidances à large spectre. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si vous tombez là-dessus, c'est que ce n'est pas anodin. Donc il y a peut-être un élément, une phrase du tirage qui va vous parler. Et si tel est le cas, j'en serai extrêmement enchantée et ravie. Et je passe maintenant au 33. Alors, mes chers 33, j'espère que vous allez bien. Pour ce mois de mars, on va regarder avec l'héritage du tarot divin l'énergie globale dans laquelle vous êtes. Et après, je vous ferai une lecture sur le professionnel et sur le sentimental avec mon oracle. Donc c'est parti, les 33. Tac. On regarde tout de suite maintenant l'ambiance générale. Alors, n'oubliez pas que le nombre qui nous accompagne, c'est le 9.
parce que indépendamment des autres nombres de notre vie, de notre année personnelle, de tout ça, le 9, quand j'additionne le mois de mars 3 à l'énergie de l'année universelle 6, j'arrive sur du 9. Et donc, ça vient nous expliquer qu'on est quelque part en micro-bilan. Alors, on va regarder l'ambiance générale avec cette carte, le défi majeur pour ce mois de mars et l'atout majeur pour ce mois de mars. Et en dos de deck, on a le valet de bâton, ce qui est fort intéressant et qui vient nous parler quelque part d'une capacité à recouvrer une forme d'innocence et en fait de faire un reset au niveau de la volonté par rapport à quelque chose qu'on a envie de conquérir. Il y a une forme de reconquête, comme si on retrouvait des émotions de jeunes premiers ou de jeunes premières. Alors, l'énergie générale, c'est l'énergie de la lune. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Déjà, c'est la carte 18 du tarot. Et on est sur un mois 9. Donc là, on vous demande quelque part de nettoyer des émotions stagnantes qui vous empêchent de faire revivre une certaine flamme en vous. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont découragés, qui sont en train de baisser les bras par rapport à une situation quelconque et qui ont besoin d'y voir plus clair. Donc qui ont un peu besoin de temps. Ça vient nous parler d'une forme de besoin de temps. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette phase-là émotionnelle, vous êtes obligé de la traverser parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver une forme de fougue et de retrouver du poil de la bête. On vous demande d'aller quelque part là-dessus, sur l'intégration de certaines émotions, pour retrouver du poil de la bête. Alors, le défi majeur maintenant. Et la justice. Ok, alors ça vient me parler qu'il y en a certains d'entre vous. Ça vient me dire deux choses. Il y en a certains qui sont peut-être victimes d'injustice. Et donc, on va vous demander de vous positionner pour faire valoir vos droits. Mais ça vient aussi me dire qu'il y en a certains d'entre vous qui pourraient avoir envie d'avoir certains comportements injustes. Alors, peut-être par vengeance, par amertume. Mais là, on vous dit que ça peut marcher sur le coup. Mais après, attention, il faut être capable de passer à la caisse. Parce que c'est la carte aussi, la justice de ce qui vient se remettre en équilibre instantanément. Avec l'énergie du 9, on vous demande de prendre un recul, une hauteur, une sagesse assez importante pour ne pas non plus sombrer dans des instincts grégaires ou de bassesse, parce que vous avez la sagesse quand même avec le 18 pour tirer votre épingle du jeu. Maintenant, l'atout majeur sur ce mois-ci, c'est le 8 de denier. Ok, alors là, c'est intéressant. Pour moi, là, le tirage, il a quand même une ambiance, j'ai envie de dire, dans l'absolu. Il y a quand même une ambiance plutôt de travail. Et après, on verra aussi par la suite du tirage, mais peut-être que ce qui se passe dans la sphère professionnelle vient ternir la sphère personnelle. Ne mélangez pas tout. Alors, avec le 8 de denier en atout majeur, ça vient quand même expliquer que vous avez en force un certain héritage, une certaine capacité à faire fructifier la valeur de votre travail. L'atout majeur aussi avec ce 8 de denier, ça vient dire que c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Donc vous allez avoir cette capacité de discernement, mais surtout avec le 8 de denier, tous vos projets d'investissement sur le plan social, même peut-être sur l'immobilier, vont voir le jour. Attention à ne pas être dans une forme d'avarice aussi, mais en fait, vous tirez votre épingle du jeu par rapport à un placement, un investissement émotionnel ou même matériel au niveau du travail ou de la sphère sociale. Donc ça, c'est intéressant à observer aussi parce que vous avez une perspective de progrès. Alors maintenant, je vais regarder avec vous vraiment ce que ça vient nous raconter un peu plus en détail sur le plan du boulot. Puisque j'ai l'impression, les 33, que c'est plus ça qui vous chagrine ce mois-ci. Alors, on va demander une carte nombre, une carte plume et une autre carte nombre. En dos de deck, on a la plume verte. Il y a des énergies de guérison. Donc peut-être qu'il y a une guérison
par rapport à une situation d'injustice. Et en fait, cette guérison, vous allez pouvoir l'accueillir et la ressentir que et seulement que si vous êtes capable d'accueillir et d'intégrer vos émotions. Ok. Alors, pour les personnes qui sont en poste, il y a une forme de rançon de la gloire à laquelle vous vous attendiez et qui n'arrive pas. Et ça vous fait mal. Ça vous fait rebasculer dans des énergies de rancœur. Avec la plume pourpre, il est question de ressentiment. Ce qu'on vous demande, en plus comme vous êtes 33, et voyez on a la carte 6 qui sort, c'est de vous reconnecter à votre groupe de travail. Et en fait, de refaire les choses ou d'aplanir la situation, de remettre chaque chose à sa place, chacun à sa place et aussi chaque chose dans son contexte. C'est ça que ça vient me raconter pour vous les 33. C'est-à-dire qu'on vous demande de réintégrer votre intégrité et on vous demande en fait de ne pas partir dans les bassesses ou dans les coups de Trafalgar. En fait, on vous demande de ne pas tomber dans les pièges, de ne pas sauter à pieds joints dans ce qui pourrait quelque part vous déshonorer et faire basculer la balance en votre défaveur. Maintenant, pour les personnes qui sont en train de préparer un projet, qui sont en train quelque part peut-être de valider une formation, qui sont en train de se monter à leur compte, qui sont aussi en train de chercher un nouveau travail dans une branche qu'ils connaissent déjà, on vous demande de capitaliser sur l'expérience que vous avez par rapport à votre savoir-faire, votre savoir-être, à votre intégrité. C'est ça qui va être votre atout. Il y a quelque chose encore à résoudre sur le plan professionnel. C'est comme s'il y avait une blessure à guérir. Alors peut-être que vous avez été humilié dans une ancienne tâche, peut-être que vous avez été humilié dans une ancienne boîte, ou peut-être que vous avez du mal à prendre votre envol parce que quand vous étiez petit ou par votre entourage ou un conjoint ou quelqu'un de maladroit vous a dit que vous étiez incapable de faire ceci ou cela. Et là, en fait, on vous demande de prendre vos responsabilités, de vous engager sur un projet pour vous, mais qui va avoir une résonance collective. Et c'est là, en fait, où vous aurez votre récompense. Donc, voilà ce que ça vient me dire pour vous, les 33. Alors, maintenant, je vais faire un focus sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Dans quelle énergie, dans quelle ambiance vous êtes sur le plan sentimental? Tac. Alors, on va demander 2 cartes plumes et une carte nombre, là, pour le coup. Sur le plan sentimental, en dos de deck, on a la force. C'est plutôt intéressant. La plume jaune, c'est la force. Alors, vous voyez, on retire la guérison. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, on va faire 2 volets de lecture. Je vais commencer par les célibataires. Vous êtes en train d'arriver à une forme de consécration, d'aboutissement. Vous êtes prêt pour une nouvelle relation parce que vous avez su guérir des blessures du passé. On vous demandait vraiment de faire peut-être un dernier effort, un pas en avant vers vous et vous avez été capable de le faire. Donc, quelque part, sur le mois de mars, vous allez être dans une transition pour débuter sous peu une nouvelle histoire. Et vous n'allez pas retomber dans les pièges. Et avec la plume gris clair, ça me parle vraiment de perspective d'évolution plutôt glorieuse puisque c'est la plume de l'espoir. Donc pour les célibataires, c'est quand même intéressant. Pour les personnes qui sont en couple aussi, on vous demande de passer à un cran supérieur dans votre relation. Et vous en avez le pouvoir. Alors il y a peut-être des gens qui se disent c'est trop tôt, ou il faut qu'il ou elle me prouve encore ceci ou cela. Et là avec la carte 8, on vous dit que c'est tout de suite maintenant. Et vous allez être capable de vous redécouvrir et d'avancer à 2 et de nourrir des perspectives heureuses d'évolution que si vous vous réengagez maintenant. Et vous en avez tous les 2 la capacité. Alors à vous, avec la plume jaune qui nous parle de force, à vous d'entamer les dialogues et de mettre en place les actions nécessaires. Ça ne se fera pas tout seul, mais c'est vraiment destiné à être transformé instantanément avec cette carte 8. Voilà les 33 pour votre mois de mars. J'espère que ça vous aura donné quelques clés et que ça vous aura
parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aime bien vous lire, même si j'ai pas tout le temps de vous répondre. Je vous réponds toujours un peu tard, mais j'essaye de le faire autant que possible. Alors, maintenant, on va passer aux 44. Les 44, on va regarder avec l'héritage du tarot divin, quelle est l'énergie qui vous accompagne principalement, dans quelle ambiance vous êtes principalement sur ce mois de mars, qui est un mois à vibration 9, puisque 3 pour Mars et 6 de l'année universelle, donc 3 plus 6, 9, il y a une forme de micro-bilan qui commence à se dresser. Alors, bon, l'énergie générale, tiens, il y a 2 cartes qui ont sauté, donc je les prends. On va regarder maintenant le défi majeur. Et il y a 2 cartes aussi qui ont voulu sortir. Bon, écoutez, je les prends parce que... Et on va regarder l'atout majeur. Alors, en dos de deck, on a le 10 de bâton. Ok. Alors, pour les 44, ça me dit que... ouais, vous êtes un peu épuisé. Il y a le côté, vous savez, il y a peut-être des gens en face de vous qui tirent sur la corde. Il y a une notion de fardeau. Mais... ça vient me dire que quoi qu'il arrive, vous êtes extrêmement résilient, vous êtes tenace. Et les gens vont malgré tout continuer à tirer sur la corde et vous aurez encore la force. Alors maintenant, c'est à vous aussi de vous préserver. Hein. Alors, de quoi il est question? De 5 de coupe et de grande prêtresse. Ok, alors l'ambiance générale, voilà ce que ça vient nous expliquer. Il y a des énergies de sabotage, des énergies de regret, de remords par rapport à une situation émotionnelle. Et c'est comme si vous aviez encore besoin de garder tout ça un peu secret, un peu pour vous. Ça peut poser aussi des difficultés face à un entourage qui doit s'interloquer, se poser des questions par rapport à votre comportement. On vous conseille de préserver votre jardin secret, de garder quelque part votre petit cocon bien à l'intérieur de vous. Et quelles que soient les exigences de l'extérieur, quelles que soient les demandes de l'extérieur, ne baissez pas votre garde. Là, l'ambiance générale pour les 44, ça vient vraiment mettre en lumière, en évidence, un besoin de repli, certes, pour digérer quelque chose. Mais à partir du moment où il y a aussi la grande prêtresse, ça vient expliquer qu'il y a un peu une sorte de culte, de mystère autour de ces émotions qui sont encore présentes. Parce que vous allez comprendre et découvrir quelque chose à travers ce mois-ci. Alors du coup, le défi majeur. Vous avez la mort et la force. Et ouais, ça me parle. 2 arcanes. 2 arcanes. Donc là, ouais, on vous challenge. On vous challenge vraiment les 44. On vous demande, quelque part, de tirer un trait sur une situation, d'aller vers une transition et d'accepter de renaître de vos propres cendres. Et en fait, votre défi, c'est de comprendre que vous en avez la force. On va vous demander, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a aussi la carte du fardeau qui est sortie avec ce 10 de bâton. C'est comme si vous vous sentiez éreinté, épuisé émotionnellement et que vous avez le sentiment d'être limite à la croisée des chemins avec votre propre petite mort. Et je pense qu'il y a un beau cadeau derrière, on va regarder l'atout majeur, mais il y a une phase de transition, de compréhension. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore intégrées à 100% et que vous allez vraiment comprendre sur ce mois de mars. Et c'est là où vous allez tirer votre épingle du jeu. Donc ne baissez pas votre garde et votre atout majeur, c'est de comprendre que la force, elle est déjà en vous et que vous n'avez pas besoin d'aller la puiser à l'extérieur. L'atout, vous voyez, c'est le 10 d'épée, l'atout. C'est que vous allez sortir vainqueur d'une situation qui vous a mis à mal. Émotionnellement, psychiquement, même physiquement. Il y a une victoire parce qu'il y a une compréhension. Vous allez retrouver quelque part votre pouvoir parce que vous avez aussi été capable de garder des choses secrètes dans votre cœur. Moi, ça me parle de trahison. Hein. Il y en a qui ont été manipulés, qui ont vu clair dans le jeu et qui se sont peut-être sentis dépossédés de leurs moyens. Mais là, en fait, on vous dit que vous repartez à la conquête de vous-même avec le 10 d'épée. C'est que vous allez avoir la force, en fait, de retaper du poing sur la table. Alors, maintenant, on va faire un focus sur le plan professionnel. Qu'est-ce que ça vient nous raconter sur le plan
professionnel. Alors, je vais demander 2 cartes nombres sur le plan professionnel et une carte plume. Alors déjà, carte nombre, ce sera celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Carte plume, celle-ci. Et deuxième carte nombre, celle-là. Et voyez, en dos de deck, on a la plume noire. Il y a l'histoire d'un deuil. Il est là, votre chagrin. Avec ce 5 de coupe et la mort. Il y a un deuil, en fait. Il y a un projet qui n'a peut-être pas pu voir le jour parce que vous manquiez encore de moyens. Mais vous allez voir que vous allez comprendre. Et voyez, regardez, vous allez vers un nouveau départ. Il y a quelque chose à intégrer, à comprendre. Alors, je demanderais bien, je tirerais bien une autre carte. Sur quel domaine faut-il comprendre quelque chose? Le 6 de bâton. Ça vient parler des honneurs. Il y a quelque chose à comprendre en lien avec les honneurs. Alors, du coup, sur le plan professionnel, on vous demande de bien préparer une transition. Donc, il y en a qui sont peut-être en train de se reconvertir, ou il y en a qui sont en train d'évoluer dans un poste actuel, ou il y en a qui ont envie de changer carrément de domaine, de travail, de région. On vous demande de planter les graines d'or pour l'avenir, de réfléchir, de ne pas y aller, on va dire, à la one again, parce que là, l'énergie, elle me parle de doucement mais sûrement. Vous allez de toute façon inéluctablement vers un nouveau départ. C'est sûr, parce que c'est mûrement réfléchi et qu'il y a encore un deuil, et c'est pas pour rien qu'on soit sur le mois 9, qui vient nous parler de boucler la boucle, de conclusion, d'aboutissement. Il y a encore des choses à concrétiser, à réfléchir et à mettre dans le sol pour voir germer les petites graines de la croissance dans le futur. Et là, quelque part, vous n'êtes pas encore à cet aboutissement. Donc, il ne faut pas relâcher vos efforts. Vous en avez la force, n'oubliez pas. Elle en atout majeur, ça veut dire qu'on vous demande... non, vous voyez, j'ai dit un atout. Elle est en défi majeur, mais l'air de rien, ça vient dire que c'est un atout. On vous demande de ne pas oublier de cette force que vous avez eue à un moment donné. Donc, ne relâchez pas et surtout, concentrez-vous sur des perspectives qui vont vous permettre de prendre votre envol. Ne prenez pas un nouveau boulot ou un nouveau travail ou quoi que ce soit, une nouvelle formation, parce que vous avez envie de reconquête, de renouveau sans savoir où vous allez. Non, on vous demande d'ancrer solidement dans le sol. Alors maintenant, on va regarder ce que ça vient nous dire sur le plan sentimental. Et pour ce faire, je vais demander... Donc, comme c'est du sentimental, on va plus parler d'émotions. Je vais demander 2 cartes plumes, celle-ci, celle-ci, et une carte nombre. Ce sera celle-là. Sur le plan sentimental, ça vient déjà avec la plume bleu ciel, parler aussi de volonté. Alors, ok. Ah bah c'est drôle, c'est quasiment les mêmes cartes que pour les 33. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple. En fait, là, c'est vraiment valable pour les deux. Il y a un conflit dans votre couple ou pour les célibataires, il y a un conflit en lien avec une autre histoire à dépasser. Quand on parle de plume bleu ciel, ça veut dire que en gros, et vous voyez derrière, il y a la plume blanche qui nous parle de renaissance aussi, et après, il y a l'engagement. Quand on parle vraiment quand il y a la plume pourpre avec la turquoise et que là en dos de deck j'ai la plume bleu ciel qui nous parle de volonté, c'est qu'il y a vraiment un effort à fournir de votre part. Ça va pas vous tomber tout cuit du ciel dans le bec. Il y a peut-être un effort à faire sur le plan de la communication ou un effort à faire pour essayer de reconstruire le pont qui sépare vous de votre autre. Pour les personnes qui sont célibataires, reconstruire des liens aussi avec l'extérieur parce que peut-être que vous êtes murés dans le silence et dans la solitude. Mais avec la plume pourpre, ça me parle vraiment d'une colère, de quelque chose qui a été amer, difficilement digéré. Et la plume turquoise, alors elle est assez sympa parce qu'elle vient vous parler de réconfort. Elle vient vous parler aussi d'aide angélique par rapport au reliquat d'un chagrin d'amour qui est encore trop présent et qui vous empêche de prendre votre plein pouvoir dans une relation existante ou à venir. Et vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a le 1 avec le nouveau départ au-dessus. Ça peut aussi se lire comme ça, on pourrait le lire comme ça. Et c'est pas pour rien aussi que vous avez
en atout majeur le 10 d'épée parce que vous allez être capable de sortir quelque part de ce conflit d'intérêts avec vous-même. Donc, essayez de vous faire confiance dans votre capacité d'aimer de nouveau et à être aimé. Et vous verrez que ce sera tout bénef pour vous et pour les autres. Voilà les 44, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.